Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici donc on va conclure entre guillemets la séquence sur le calcul algébrique, donc du moins la partie sur les rappels, donc sur les développements et factorisation, avec deux factorisations que je vous laisse mettre à vidéo, enfin que je vous laisse donc faire. Et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc c'est la fin de la vidéo. Enfin sur ce donc on va tout simplement corriger. Et donc on va commencer par l'expression A qu'on voudrait factoriser. Donc là, vous l'aurez compris, on va factoriser tout simplement cette expression A avec une identité remarquable. Ok, on n'a pas de facteur commun, ok, puisque A elle est égale à x plus 1 au carré moins 9, ok. Donc là, pareil, je vais factoriser avec une identité remarquable. Maintenant, à savoir laquelle. Bah, vous l'aurez deviné, c'est la troisième identité remarquable que je vais factoriser. C'est-à-dire A carré moins B carré, qui est donc égal à A moins B, facteur de A plus B, ok. Alors du coup, je reconnais mon A, c'est x plus 1 en fait, et mon B, bah pour l'instant je ne le connais pas. Mais ne vous inquiétez pas, on va le déterminer rapidement. Puisque 9, on peut l'écrire comment? Bah on peut l'écrire comme 3 au carré, ok. Ainsi, dans ce cas-là, mon B, c'est 3, tout simplement. Et moi, comme on a dit, c'est x plus 1, ok, au carré. Ainsi, donc, ça va me donner A, qui est donc égal à, on a dit, le nombre A, donc x plus 1, moins B, donc moins 3, facteur donc qu'on a dit de x plus 1, plus 3, ok, voilà, voilà. Alors je mets des crochets, c'est plus pour faire office de sécurité, ok. Mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir les retirer assez rapidement, ok. Enfin, du moins les parenthèses les plus internes, vous allez voir, on va pouvoir les retirer. Les crochets non, mais la parenthèse la plus interne, si. Alors du coup, on a écrit cette expression-là de façon factorisée, c'est-à-dire donc sur la forme A moins B facteur de A plus B. Donc ça me donne que A est donc égal à x plus 1 moins 3 facteur de x plus 1 plus 3. Ok. Alors du coup, là c'est pareil, mes deux parenthèses, là, les plus internes, elles sont précédées de rien. Donc en fait, je peux les retirer sans pression. Ainsi, ça me donne donc x plus 1 moins 3 facteur de x plus 1 plus 3. Alors c'est pas fini, là je peux réduire un petit peu. Donc ça va donner que A, c'est donc égal à x plus 1 moins 3. Donc plus 1 moins 3, ça fait moins 2. Ainsi ça fait x moins 2. Facteur donc de x plus 1 plus 3, c'est-à-dire x plus 4. Ainsi A est donc égal à x moins 2, facteur de x plus 4. Ok. Alors donc là on ne peut pas aller plus loin dans notre factorisation, donc on s'arrête ici. Ok. Ce qui est déjà très très bien. Alors on va maintenant avancer sur la seconde factorisation, qui va vous paraître plus complexe, mais en fait qui est un peu dans le même délai. Donc c'est même d'ailleurs plus facile parce que il n'y a pas à passer par cette étape là. Alors du coup B est égal à x moins 5 le tout au carré moins 5x plus 7 le tout au carré. Ok, voilà vous. Donc pareil, là on va factoriser avec la même identité remarquable sur la forme donc a carré moins b carré, qui est donc égal à a moins b facteur de a plus b. Donc du coup c'est très simple. Le A, c'est tout simplement ceci, x moins 5, et le B, c'est tout simplement la chose suivante, 5x plus 7, ok. Donc c'est parti, je vais ouvrir donc ce coup-ci des crochets, là les crochets sont indispensables, et donc je vais les ouvrir, et je vais recopier le A et le B, et à chaque fois on met le bon signe. Donc ça va donner que B est donc égal à x moins 5, moins 5x plus 7, ok. Alors j'oublie pas pareil mes parenthèses, et les crochets, ok. Parce que là, c'est très important. Donc, B est égal à x moins 5 moins 5x plus 7 entre crochets. Donc, x moins 5 plus 5x plus 7. Ok. Alors, on va réduire tout ça. Ne vous inquiétez pas. Parce que là, comme ça, c'est bien, mais on peut faire mieux. Ok. Alors, donc, ça veut dire que B est donc égal à la chose suivante. Donc là, je vais m'occuper de supprimer les parenthèses les plus internes. Donc là, je vois, j'ai une parenthèse précédée d'un signe plus d'abord. Je peux la retirer sans pression. Donc ça va donner que B est donc égal à x moins 5. Là, attention, j'ai une seconde parenthèse, mais précédée d'un signe moins. Donc, je la retire tout en changeant les signes. Donc là, pour le premier terme de la seconde parenthèse, ça va me donner moins 5x. Pour le second terme de la seconde parenthèse, ça va me donner moins 7. Facteur donc de x moins 5 plus 5x plus 7. Ok. Alors pareil, les premières et les deuxièmes parenthèses sont précédées d'un signe plus, donc on peut les retirer sans pression. Ainsi ça me donne x moins 5
plus 5x plus 7. Ok. Alors on va réduire un petit peu tout ça. Ça me donne que b est donc égal à la chose suivante. Donc là je regroupe les termes x et les nombres. Donc x, pour les termes x, on a donc x et moins 5x. Donc ça me donne moins 4x. Après pour les nombres, on a moins 5 et moins 7. Donc ça me donne moins 12. Donc ça me donne que b égale 4x moins 12. Facteur donc de la chose suivante. Donc on a x et 5x, ça fait 6x. Et moins 5 plus 7, ça nous donne tout simplement la chose suivante. Ça nous donne tout simplement ici, donc 7 moins 5, 2. Alors du coup, là maintenant, on a factorisé notre expression. Mais vous voyez quand même que dans nos factorisations, on pourrait peut-être essayer de faire mieux. Ok. Alors du coup, on pourrait peut-être essayer de faire mieux. Ici, vous voyez 4. Vous voyez moins 12. Et bien déjà, ça, je peux l'écrire un peu mieux. Ok. Cette partie-là, je peux l'écrire un petit peu mieux. Je peux l'écrire donc de la façon suivante. Là, vous voyez 4, vous voyez 12. Donc, c'est divisé directement par 4. Ok. Ainsi, donc, ça va me donner moins 4. Facteur, donc, on a dit de x. Moins donc, alors, attention. Ici, comme on a moins 12, donc là, ça va devenir plus. Donc, plus 3. Ok. Pour la seconde parenthèse, pareil, je peux l'écrire un petit peu mieux. Je vois 6 et je vois 2. Je peux éventuellement l'écrire de la façon suivante. Comme si ils sont divisibles, en l'occurrence, par 2. Et bah, je peux écrire ma seconde parenthèse de la façon suivante. Donc, je peux écrire que ça va me donner 2. Multiplié donc par 3x plus 1. Ok. Alors, tout ça, on peut aller même un petit peu mieux. On peut l'écrire beaucoup mieux. Ça va donner que b est donc égal à moins 8. Facteur de x plus 3. Facteur de 3x plus 1. Ok. Et là, si vous arrivez à là, vous faites une factorisation classique. Ok. Et si vous essayez, par contre, comme je le disais, si on essaie d'aller jusqu'ici, on fait ce qu'on appelle du coup une factorisation optimale. Alors du coup, j'en avais déjà parlé, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, factorisation optimale, c'est la factorisation la meilleure. Ok, c'est la meilleure factorisation. Et du coup, avec ça, vous pouvez gagner à coup sûr tous les points sur les contrôles. Ok. Si vous faites ce genre de factorisation, vraiment, vous avez tous les points. Ok. Mais le but, bien évidemment, c'est d'arriver déjà jusque-là. Ok. Ceux qui arrivent jusque-là, franchement, vous avez les 3/4 des points. Ok. Vous avez les 3/4, voire 80% des points. Après, ceux qui arrivent à tout faire, là, vous avez tous les points, bien évidemment. Ok. C'est le Graal. Sur ce, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à t'entraîner si ça n'a pas été bien aussi. Si tu veux arriver, pareil, à faire des factorisations optimales, n'hésite pas à t'entraîner sur cette vidéo. Et j'en ai fait une autre aussi où, pareil, il y avait 2 ou 3 factorisations optimales, donc jamais quelque part, donc pour que tu puisses t'entraîner. Ok. Comme ça peut t'entraîner éventuellement et bah gratter des points, tout simplement. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bon installation en mathématiques et en sciences.